Ça, c'est bien, méchant. Arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Une fille du nom de Fatoumata met ses menstrues dans du jus pour attacher, pour vendre. Elle m'écrit pour que je raconte cette histoire, pour que je la partage avec vous. Ne quitte pas cette vidéo, écoute. Fatoumata habite en Côte d'Ivoire, plus précisément à la CDC. Elle voulait exercer un commerce et elle est partie voir une dame qui fait des rituels. Cette dame-là lui a dit, je peux t'aider à une seule condition. Mais par contre, tu n'auras pas d'enfant, mais ton commerce va beaucoup marcher. Elle lui a demandé de prendre ses menstrues du mois, mettre dans un pot. Donc, Fatoumata mettait ses menstrues du mois dans un pot et puis elle gardait à tout moment qu'elle commençait à faire ses jus, bissap, nyamankou, déguet et autres. Elle met ses menstrues-là un peu dedans pour attacher, pour vendre. Et son commerce, quand elle part vendre devant une école, elle commence à 6 heures. Déjà à 9 heures, il n'y a plus de jus. Elle change de coin, même chez elle à la maison. On pouvait même acheter aussi dans son quartier. Elle faisait toujours rupture de stock d'un jus. Les gens même faisaient des rangs pour acheter jus. Tout ça parce que elle mettait ses menstrues dedans, c'était ses rituels. Aujourd'hui, cette dame qui l'a aidé à faire ces rituels-là, lui dit que non, elle peut pas avoir de gars, elle peut pas avoir de rapport. Mais aujourd'hui, cette fille-là gagne de l'argent. Qu'elle se réveille, il y a toujours de l'argent dans son placard. Et elle ne sait pas comment ça se passe. Mais elle rémunère des millions de francs CFA dans la vente de jus grâce à ces règles. Aujourd'hui, on ne sait pas où on mange, on ne sait pas où on boit, on ne sait pas ce qu'on achète dehors. Elle voulait partager cette histoire avec nous. Et elle dit aujourd'hui, elle a donné sa vie à Dieu. Elle a changé. Et elle fait ce témoignage-là pour nous demander de ne pas la suivre, de ne pas faire comme elle, de ne pas être envieuse. Partage, abonne-toi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Clash! Arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Sorel Manuela, mère de 3 enfants, empoisonnée le jour de son mariage, pendant son mariage. Ces faits se sont passés il y a quelques jours au Cameroun, précisément à Douala. Sorel Manuela s'est mariée, elle a fini à la mairie. Ils ont pris une salle de réception où le mariage se passait très bien avec les invités. Elle était tellement joyeuse, elle parlait même avec tous les invités qui étaient là, se promenaient de table en table pour savoir s'ils se sentent à l'aise, s'ils manquent rien, s'ils mangent bien, s'ils boivent bien, si tout se passe bien. Arrivé un moment, Sorel et Manuela a laissé son verre, elle est revenue après vers son mari. Elle était en train de danser avec son mari, surtout ils ont mis même le son de Roséline Layo, Kiteo, en tout cas elle était en train de danser, elle était tellement joyeuse. Vous connaissez une femme qui est comblée d'amour et surtout comment la femme se sent le jour de son mariage. Donc tout se passait bien jusqu'à là. Arrivé un moment, elle dansait avec son mari et automatiquement elle s'est évanouie. On n'a rien compris, il a pris sa femme, l'a ramenée à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, dommage, sa femme a perdu la vie. On fait les autopsies et tout, on apprend qu'elle a été empoisonnée. Justice pour Sorel Manuela. L'être humain est tellement méchant. Le jour de son mariage, pendant son mariage, qu'ils ont empoisonné cette dame. Ils n'ont même pas pensé à ses 3 enfants. Qui va s'occuper de ces 3 enfants? Son mari aura ça sur sa conscience. C'est-à-dire le jour de notre mariage, c'est ce jour-là ma femme a perdu la vie et m'a laissé avec 3 enfants. L'être humain est tellement méchant qu'ils ont choisi, c'est-à-dire pendant le moment de joie de cette dame pendant son mariage pour l'empoisonner. Si elle a été empoisonnée, c'est que c'est quelqu'un qui l'a fait. Le poison, ça s'achète, c'est eux qui prennent, qui mettent dedans. Donc, justice pour Sorel Manuela et surtout Yako à la famille et que Dieu l'accueil à ses côtés. Et surtout les gars, on fait attention à nous. Quand on partage ces histoires-là, abonnez-vous et partagez ces histoires-là parce qu'on ne sait pas de quoi elle fait le lendemain. On ne sait pas où on mange, où on boit. Que Dieu vous protège. Partage, abonne-toi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire.